Effectivement, on va démarrer cette série sur le livre de l'Exode. Je me souviens quand j'étais enfant en primaire, mes parents m'ont emmené avec mon frère au cinéma en semaine pour voir les 10 commandements avec Cécile B. 2000, avec Yul Brynner dans le rôle du pharaon et puis Charlton Heston dans le rôle de Moïse. C'était impressionnant. Ça m'a marqué pour ces 3h40 de film. Aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. À 100 minutes, je suis déjà endormi. Mais à l'époque, je pouvais le faire. Et ça m'a vraiment impressionné. Cet été, j'étais avec ma petite fille et on a regardé Le Prince d'Égypte. Et elle a été saisie de la même manière. Je me suis retrouvé, comme des années auparavant, saisi par cette histoire, par le récit de la délivrance du peuple d'Israël. Elle était impressionnée comme moi. L'Exode raconte une histoire extraordinaire qui nous impressionne. L'Exode est beaucoup plus qu'un simple récit de la marche vers la liberté des esclaves d'Israël. L'Exode est plutôt l'histoire qui montre jusqu'où Dieu est prêt à aller pour libérer son peuple de l'esclavage et lui donner sa loi et l'inviter à une communion intime avec lui. L'Exode nous parle de la grande histoire que Dieu est en train d'accomplir dans nos vies. Le livre pourrait se découper en 3 grandes parties. Il y aurait la sortie d'Égypte dans les 18 premiers chapitres avec un Dieu qui sauve son peuple. Et puis, dans les chapitres suivants, 19 à 24, c'est la loi qui est donnée. Dieu fait alliance avec son peuple. Et puis enfin, le tabernacle, la construction du tabernacle dans les chapitres 25 à 40. Et là, Dieu habite au milieu de son peuple. Nous aussi, nous sommes sauvés. Nous sommes délivrés de l'esclavage du péché pour connaître le Dieu merveilleux au travers de sa loi et vivre et prendre plaisir dans sa présence aujourd'hui et dans l'éternité. C'est pourquoi ce livre, vieux de 3500 ans, nous parle encore aujourd'hui. Et je vous invite à en faire la lecture, en tout cas de commencer cette lecture au chapitre 1. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, et plus il multipliait et s'accroissait, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux, en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. » Mais les sages-femmes craignirent Dieu, et ils ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants.
Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit « Mais pourquoi avez-vous agi ainsi? Avez-vous laissé vivre les enfants ?» Les sages-femmes répondirent à Pharaon « C'est que les sages-femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. » Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Avez-vous déjà pensé « Dieu m'a abandonné » ? Avez-vous déjà pensé « Mais où il est, Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait? N'est-il pas supposé être bon? Et moi, je souffre. Est-il concerné par ce qui m'arrive? Est-ce que il s'en moque? Qu'est-ce qu'il fait pendant que je souffre? Vous savez, si ces pensées-là sont venues dans votre cœur un jour, si aujourd'hui vous avez ce type de pensée, sachez que les auteurs des psaumes ont connu aussi ces situations. Dans le psaume 13, dans le psaume 44 notamment. Dans le psaume 44, les fils de Corée disent « Mais si on s'était éloigné de toi, on comprendrait que tu nous as oubliés, que tu te seras détourné de nous. Mais on ne s'est pas détourné de toi. Et tu ne nous entends pas. Tu ne prends pas attention à ce qui nous arrive. On souffre. Est-ce que tu dors? Où es-tu? Et je pense que ce livre de l'Exode commence avec ce récit. Et on pourrait très bien imaginer le peuple hébreu, esclave en Égypte, poser ces mêmes questions à Dieu. Quand Dieu semble absent, que fait-il? J'aimerais vous suggérer 4 réponses. La première, c'est qu'il garde ses promesses. On verra ensuite que Dieu purifie notre foi, qu'il prépare un sauveur et enfin qu'il entend nos cris. Regardons, Dieu garde ses promesses. Vous vous souvenez, en Genèse chapitre 1, on l'a vu ça il n'y a pas très longtemps, au verset 28, Dieu dit à Adam et Ève qu'il les bénit et il leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Par la suite, il a béni Noé et ses fils au sortir de l'arche après le déluge et il a répété cet ordre « Multipliez, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre ». Et puis Dieu a promis à Abraham, un peuple nombreux, de lui donner une terre, le pays promis. Et il a ajouté que toutes les nations de la terre seraient bénies dans sa postérité. Et là, il fait référence à cette postérité, cette descendance d'Abraham qui vaincrait Satan et qui écraserait la tête du serpent, comme promis en Genèse chapitre 3, verset 15. 400 ans avant le récit que nous venons de faire, cette promesse semble menacée. La famine est sur le point d'anéantir toute la famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Néanmoins, Dieu s'est arrangé pour que Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham, se retrouve premier ministre de l'Égypte. Et il sauve l'Égypte de la famine et il sauve sa famille de la famine. Et puis, il invite son père Jacob et tous ses frères à le rejoindre en Égypte. Et à ce moment-là, Jacob hésite. Est-ce que je dois quitter le pays promis pour aller en Égypte? Et Dieu vient à lui et lui dit, écoute ça, je suis Dieu. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là, en Égypte, je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi et je te ferai remonter. La famille prospère, c'est ce qu'on vient de lire dans les versets 6 et 7. Et là, on a l'impression vraiment que la promesse
est accompli. Il est dit au verset 6, après la mort de Joseph, que les enfants d'Israël, verset 7, furent féconds, qu'ils multiplièrent et qu'ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et que le pays fut rempli. C'est à la fois la promesse faite en Genèse et cette promesse faite à Abraham qui est accomplie ici. Dieu garde ses promesses, coûte que coûte. À présent, la famille de Jacob est arrivée. Elle est en Égypte. Elle est devenue une grande nation, comme Dieu l'avait promis à Jacob. Et ici, elle est tellement grande, tellement nombreuse qu'elle représente une menace, semble-t-il, pour le royaume le plus puissant de la terre. Le nouveau roi d'Égypte, Pharaon, qui n'avait pas connu Joseph, donc il ne se souvient pas de ce que Joseph a accompli pour l'Égypte. Il est le sauveur de l'Égypte également. Il se tourne contre le peuple hébreu et il commence à les réduire en esclavage. Il les opprime. Regardez les mots qui sont employés ici, verset 11. Accablés de travaux pénibles, verset 13. Une dure servitude, verset 14. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux. C'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. On entend ici claquer le fouet. Pharaon ne leur laisse ni le temps, ni l'énergie de préparer une rébellion. Il les exploite pour construire la grandeur de l'Égypte. Mais ce stratagème ne fonctionne pas. Verset 12. Mais plus on l'accablait, et plus il multipliait et s'accroissait. Dieu garde ses promesses malgré l'oppression. Alors Pharaon veut les exterminer. On voit la suite avec ce contact avec cet ordre qui est donné aux sages-femmes. Tout garçon nouveau-né devra être mis à mort. Mais elles désobéissent. Et verset 20, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu. Dieu, oui, tient ses promesses malgré les menaces d'extermination. À maintes reprises, et tout au long de son histoire, l'avenir d'Israël a été menacé, ça semblait tellement fragile. Mais à chaque fois, le peuple de Dieu pouvait se tourner vers ce récit de l'Exode et prendre courage et garder espoir et confiance. Dieu était à l'œuvre pour garder ses promesses. Et c'est très important, comme le souligne Tim Chester dans son commentaire, parce que ce qui est en jeu, à chaque fois, ce n'est pas simplement l'avenir d'un peuple, mais c'est l'avenir de la promesse de Dieu. Et Dieu ne peut pas mentir. Et c'est aussi l'avenir de notre propre salut. Si Dieu ne tient pas sa promesse, c'est fin de l'histoire, rentrons chez nous. Mais Dieu tient ses promesses. Aujourd'hui encore, le peuple de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, est menacée. En Actes des Apôtres, chapitre 8, il y a la première persécution. Et il est dit que, verset 1, « Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant quoi? La bonne nouvelle de la parole de Dieu. » L'Église, c'est comme un champ de pissenlit en fleurs. Vous voyez la chose? Plus vous marchez sur vous écrasez ce champ, ces fleurs, et plus ces pétales-là s'envolent et se dispersent et replantent ailleurs des pissenlits. Dans bien des pays, l'Église est opprimée, écrasée, méprisée. Ce qui est en jeu, c'est la promesse du Sauveur qui a dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Sous le communisme soviétique ou du temps de Mao Tse-tung en Chine,
ou encore aujourd'hui au Moyen-Orient. Satan cherche à détruire l'Église et empêcher la prédication de l'Évangile. Mais Dieu a l'intention de garder ses promesses. Et il ne permettra à personne, ni à Pharaon, ni à Satan, ni à aucun homme, de les faire échouer. Les chrétiens évangéliques pullulent depuis en Chine, pullulent dans l'ancien bloc de l'Est, et en particulier en Ukraine. Et même avec cette guerre, les Ukrainiens sont disséminés partout en Europe, et ils viennent fortifier les églises déjà implantées. Individuellement aussi, nous pouvons connaître l'oppression, les difficultés qui peuvent nous faire vaciller. Mais Dieu a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il n'a pas promis une traversée de cette vie facile. Il n'a pas promis qu'il n'y aurait jamais de tempête, mais il a promis de nous garder jusqu'au port, jusqu'à l'arrivée. Il a promis d'être avec ses enfants dans la tempête. Quand Dieu semble absent, que fait-il? Il garde ses promesses et il préserve son peuple. Et puis, Dieu purifie notre foi. Quand Dieu semble absent, il fait un travail en profondeur dans nos cœurs. Il purifie ou il perfectionne notre foi. Quand tout allait bien, l'apôtre Pierre a dit au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi. Et je suis prêt à mourir pour toi. » Le même jour, quand les choses avaient tourné catastrophe, que Jésus avait été arrêté, il a renié 3 fois le connaître. Néanmoins, Pierre ira en prison. Néanmoins, il connaîtra la mort pour le nom de Jésus-Christ. Là, on apprend une chose, c'est que l'épreuve, elle est à la fois révélatrice de notre foi, et puis l'épreuve, elle est aussi une école pour nous perfectionner, comme un creuset pour purifier notre foi. Les sages-femmes, elles avaient confiance en Dieu et dans ses promesses. Et cette confiance leur a permis d'agir comme elles l'ont fait. Elles craignent celui qui a fait la promesse plus que Pharaon. Et Dieu les fait prospérer. Ne croyez pas que la foi en Christ ne changera rien dans votre vie. Ce n'est pas vrai. Tôt ou tard, vous aurez un choix à faire. Et ce choix, il sera dicté par votre foi. Nous avons tous 2 confessions de foi, c'est-à-dire 2 credos. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Mais nous avons une autre confession de foi. C'est notre confession de foi que nous pratiquons. Et là, parfois, il y a des différences entre ce que l'on professe et ce que l'on pratique. Et l'épreuve, le but de Dieu dans l'épreuve, c'est que nous n'ayons qu'une seule confession de foi. La même que celle que nous professons, celle que la Bible nous enseigne. Et que toute notre vie soit déterminée par cela. Dieu utilise l'épreuve pour clarifier notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, parfois on est assis un peu entre 2 chaises. On n'a pas encore compétence. On aime bien les chrétiens. Il y en a certains qui sont même sympas.
Mais quand même, on est pris dans les choses de ce monde et puis on navigue entre les deux, on arrive à, vous savez, à... Mais un jour, ça c'est pas possible très longtemps, un jour on doit se décider. Et l'hôpital ou l'adversité nous enseigne ces choses et nous aide à clarifier notre identité. Il ne s'agit pas d'un choix collectif qu'on va décider en assemblée générale de l'Église. Non, non, c'est un choix individuel. Chacun d'entre vous, vous comme moi, devons choisir pour notre propre vie. Les sages-femmes, Shifra et Pua, comme leur nom ne l'indique pas, ça signifie beauté et splendeur. Les sages-femmes l'ont fait. Elles ont dû prendre une décision en leur âme et conscience. Une décision mettant en danger leur propre vie pour sauver la vie d'enfants innocents. Et ce choix les a obligés à se ranger du côté du peuple de Dieu d'une manière claire. Parmi ceux qui craignent Dieu, nos vies à nous tous sont marquées par la crainte. On peut craindre d'être malade, on peut craindre de rester seul, de perdre un être cher, craindre de décevoir. Vous pouvez craindre les étrangers, la foule, l'inconnu, vos parents, la mort. La Bible dit que la façon la plus intelligente de mener sa vie est de craindre Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie craindre Dieu ? Il ne s'agit pas d'une peur servile comme si Dieu pouvait nous détester et nous condamner maintenant que nous sommes devenus ses enfants et que nous avons mis notre foi en Christ. Non, cette crainte a disparu parce que Dieu est pour nous. Nous ne le craignons plus comme un juge, mais nous le craignons comme notre Père, connaissant sa bonté, connaissant son amour pour nous. Nous ne voulons pas offenser sa sainteté ou sa justice. Juste avant de... Vous connaissez cette histoire dans Genèse, chapitre 20 ou 22. Juste avant de sacrifier Isaac, l'ange de l'Éternel a dit à Abraham, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » Toute son épreuve, là, c'était pour révéler que Abraham craignait Dieu. En d'autres termes, il lui dit, tu as considéré que l'obéissance était plus importante que ton propre sentiment de sécurité et de bien-être. Dans le livre de la Genèse encore, lorsque Joseph a voulu convaincre ses frères qu'il leur disait la vérité, il leur a dit « Faites ceci et vous vivrez » et il ajoute « Je crains Dieu ». C'est la garantie. « Je crains Dieu », ça signifiait « Vous pouvez me faire confiance. Je sais qu'un jour je devrai rendre des comptes à Dieu. » Quelque temps plus tard, dans le livre de l'Exode, cette fois-ci au chapitre 18, Jéthro, le futur beau-père de Moïse, lui donne ce conseil. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Craindre Dieu, c'est donc être honnête, intègre, parce que vous savez que Dieu vous regarde, même s'il n'y a personne autour de vous. C'est croire qu'il y a un Dieu et que ce Dieu est très intéressé par les choses que nous faisons. Lorsque nous craignons Dieu, la présence et les plans de Dieu ont plus de poids pour nous que le monde, la chair ou le diable. Au fond, ce que vous craignez va déterminer votre façon de vivre. Si vous craignez le qu'en dira-t-on, alors vous allez être sans cesse en fonction, vous allez agir sans cesse en fonction de ce que pensent vos voisins, votre famille, vos amis, votre patron. Et du coup, vous vous retrouvez esclave de ces gens-là. Si vous craignez Dieu,
vous ferez tout en fonction de ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, c'est toujours juste, toujours bon, toujours aimable, toujours en accord avec votre conscience. Alors aussi, vous êtes esclave là. Mais cette fois-ci, vous êtes esclave de la justice. Que craignez-vous le plus dans votre vie? La bonne nouvelle, c'est que le Dieu que nous craignons est le Dieu qui chasse la peur. Il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Dieu saint est aussi celui que l'on veut avoir à nos côtés. Et le Dieu qui est assez fort pour juger est aussi assez doux pour pardonner, si vous venez à lui, si vous vous inclinez devant lui, si vous croyez en lui. L'histoire de l'Exode est l'histoire de votre vie. Il n'y a pas de liberté durable sans la crainte de Dieu. Enfin, ou troisièmement, Dieu, quand il semble absent, il prépare en fait un sauveur. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le chapitre 2. Pharaon ordonne à son peuple de jeter tout. Alors cette fois-ci, c'est plus adressé aux sages-femmes. Il demande à tout son peuple, vous voyez un fils hébreu, un garçon hébreu, vous le jetez dans le Nil. Mais une des femmes des Hébreux cache son petit garçon. Elle le nourrit pendant 3 mois, puis ne pouvant plus le cacher, elle le place dans une caisse de jonc, enduite de pois, et elle le met sur le fleuve. Le mot ici employé pour caisse, caisse de jonc, là, c'est le même mot qui est employé pour l'arche de Noé. Et de la même manière que les eaux du Nil veulent engloutir, juger, emporter les enfants, les eaux du déluge voulaient emporter tous les hommes, le jugement. Alors, le bébé Moïse, dans son arche individuelle, flotte sur le Nil et il est conduit jusqu'à la fille de Pharaon, qui lui donne le nom de Moïse, qui signifie sorti des eaux. Ce garçon, c'est l'instrument de Dieu pour la délivrance d'Israël, de son peuple. Celui qui va au fond priver Pharaon de cette main-d'œuvre très bon marché est celui que Pharaon va élever, choyer et dont il va prendre soin. En toute légalité, il va être adopté par cette fille, la fille de Pharaon. Certains historiens l'ont identifié en la personne de Hatshepsut, pas confondre avec son frère Sachetsup. Vous suivez, c'est bien. Sa femme, ça y est, maintenant je suis perdu. Hatshepsut, elle est la fille et de Pharaon, bien sûr. Elle est aussi l'épouse et la demi-sœur de Thoutmès II, le futur Pharaon. Elle n'a pas pu lui donner un fils, mais seulement une fille, et son mari, Thoutmès II, a pris une autre femme qui lui a donné un fils, qui est le futur héritier du trône. Et la découverte donc de Moïse pouvait lui apparaître à Hatshepsut comme un cadeau des dieux, puisqu'elle pouvait donner maintenant un héritier à la couronne. Il est d'abord nourri par sa propre mère. Vous avez peut-être pas lu ça, mais je voudrais vous le lire. Lorsque la fille de Pharaon voit cet enfant, la sœur de Moïse, la grande sœur de Moïse l'a vu. Elle lui dit, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Verset 8, chapitre 2. « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux.
extraordinaire. Comment Dieu prépare un sauveur extraordinaire. Là, le sauveur va être, la mère du sauveur va toucher les premières allocations maternité pour allaiter son propre enfant en sécurité, au milieu d'une période où les enfants des Hébreux sont jetés dans le Nil. Vous voyez comment Dieu est en train de préparer un sauveur. Et puis, Moïse est ensuite, et ça c'est le livre des Actes qui nous le révèle, il va faire les plus grandes écoles, l'ENA, HEC et compagnie, l'école d'architecture et la guerre. Et tout cela aux frais de la princesse. Verset 11, Moïse devenu grand, les Actes nous apprennent qu'il a à peu près 40 ans. Moïse est ému de compassion par la souffrance que rencontre son peuple. Et il pense être qualifié pour délivrer son peuple et il tue un Égyptien qui maltraite un Hébreu d'entre ses frères. Il le cache dans le sable. Le lendemain, il pense qu'il est qualifié pour juger entre ses frères et être leur chef. Mais il est rejeté par ses frères. Et il doit prendre la fuite. Il se retrouve à Madian, et là, devant un puits, il va délivrer des femmes bergers qui sont agressées par d'autres bergers. Et là, j'aime bien parce qu'on voit un trait de caractère de Moïse qui a été donné, apporté par Dieu. Il est sans cesse en train d'être soucieux des opprimés, des plus faibles. Sauf que il pense être capable par lui-même de les délivrer. Moïse n'est pas capable. Au verset 21 du chapitre 2, il est dit « Moïse se décida à demeurer chez cet homme, chez son beau-père, Jéthro, qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. » Là, on a l'impression que c'est la désillusion totale. Il pense à son peuple, il pensait être l'homme de la situation. Il se voyait comme l'agent 00, permis de tuer. Il était le candidat idéal, dans la force de l'âge, avec toutes les compétences, sur la guerre, sur tout. Mais il a encore une leçon à apprendre. Dieu va encore l'envoyer dans le désert. Et la chose qu'il veut lui apprendre, c'est la douceur, l'humilité et la dépendance de Dieu. Il faut que le peuple de Moïse et Moïse lui-même sache que le véritable héros, c'est Dieu lui-même et non pas Super Moïse, le grand visionnaire, afin que toute la gloire revienne à Dieu. Et cette leçon, elle va prendre encore 40 ans dans le désert. Dieu prépare un sauveur. Dieu prépare une délivrance. Et puis enfin, Dieu entend nos cris. 40 ans plus tard, alors qu'un nouveau roi règne sur l'Égypte, je lis chapitre 2, la fin du chapitre 2, verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » Dieu entend leurs gémissements. Dieu entend leurs cris. Dieu entend leurs appels au secours. Il connaît leurs souffrances et il a compassion. Vous savez, si vous traversez une situation douloureuse en ce moment, Dieu entend vos cris. Dieu recueille vos larmes. Dieu voit votre détresse. Et Dieu est plein de compassion envers vous. La Bible dit, psaume 34, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Dieu n'est pas sourd à notre détresse.
il entend et il répond. Vous pouvez le prier avec assurance. Il entend. Vous avez remarqué, il est dit que Dieu se souvient de son alliance avec Abraham. Quand Dieu se souvient, ça n'est pas comme moi lorsque je me souviens. Quand moi je me souviens qu'il faut que je sorte la tarte du four, c'est que toute la cuisine est en fumée et que l'odeur des figues caramélisées a laissé place à une odeur de charbon. Et là, la tarte! Je me souviens. Dieu ne se souvient pas de cette manière. Dieu n'a pas oublié son peuple dans le four de l'Égypte. Et finalement, il enlève son casque et puis il entend leur cri. Non, c'est pas ça. Quand Dieu se souvient, ça signifie qu'il décide d'agir et d'accomplir son alliance. Que c'est le moment fixé par Dieu qui est arrivé. Et lui, il connaît toujours le meilleur moment pour nous. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans les chapitres suivants. Moïse, c'est un type d'un sauveur plus grand et plus parfait, vous l'avez compris, Jésus-Christ. 1500 ans plus tard, un autre roi a ordonné le massacre d'enfants innocents. C'est le roi Hérode. Il a ordonné que tous les enfants de moins de 2 ans nés à Bethléem soient tués. Jésus étant né à Bethléem. Une fois encore, ce qui est en jeu, c'est la vie du Sauveur envoyé par Dieu et l'avenir de la promesse de Dieu. Une fois encore, le roi a été déjoué. Le père adoptif, Joseph, a été averti en rêve de fuir et ironiquement, il a pris sa femme, il a pris son bébé, Jésus, et ils sont partis en Égypte. Dieu tient ses promesses. Il avait promis un sauveur, descendant d'Abraham, par lequel toutes les nations de la terre seraient bénies. En son temps, Dieu a envoyé Jésus, qui nous délivre de l'esclavage du péché. Un esclavage bien plus terrible que celui de l'Égypte, plus universel. C'est cet esclavage qui nous empêche d'être ce que nous voudrions être, de faire ce que nous voudrions faire, ou de ne pas faire ce que nous ne voudrions pas faire. C'est l'esclavage du péché, du diable, de la mort, la crainte de la mort. Et par son sacrifice à la croix, Christ nous libère. Il nous sauve. Il fait de nous son peuple et il nous conduit à sa maison. Alors êtes-vous comme les enfants d'Israël ce matin? Vous vous sentez oppressés? Il vous semble que Dieu est absent dans votre vie? Souvenez-vous, il garde ses promesses. Il est en train de perfectionner votre foi. Il vous a donné un sauveur, Jésus-Christ, qui revient. Et il entend vos cris et il a compassion de vous. Alors peut-être c'est le moment de le prier, de plaider devant lui. Et vous pourriez peut-être lui dire, je ne sais pas si vous avez jamais fait cette prière, Seigneur, je suis esclave du péché. Et je vis dans la crainte de la mort, dans la crainte du regard des autres. Délivre-moi. Je crois en ton Fils Jésus. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ce beau livre que tu nous as laissé dans ta parole, l'Exode. Seigneur, nous te prions pour que toute cette histoire de l'Exode soit un sujet d'enseignement, Seigneur, pour chacune de nos vies. Que l'on apprenne à goûter à la délivrance que tu as préparée pour nous. Seigneur, que nos vies en soient changées, que notre
cœur soit désireux de te plaire, de t'aimer, de te suivre, et puis qu'il soit désireux de vivre dans ta présence, de se réjouir de ta personne à tous les jours de notre vie et jusque dans l'éternité. Seigneur, je te prie pour la rentrée de notre Église. Je prie pour que tu nous aides à vivre passionnément, Seigneur, avec toi. Nous te prions pour ceux qui vivent ces temps difficiles en ce moment, pour qui il leur semble que Dieu est absent, qu'il n'entend pas, qu'il dort. Seigneur, qu'il se rappelle à quel point tu es fidèle aux promesses, qu'Israël en est témoin encore aujourd'hui, et que ton Église sera préservée au fil des siècles, jusqu'à ton retour. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que tu nous bénisses, Seigneur. À leur côté, pour les encourager, pour leur rappeler les promesses, Seigneur, de ta parole, pour leur rappeler que tu es en train de faire une œuvre excellente dans leur cœur, en purifiant leur foi, en leur apprenant l'obéissance, en leur apprenant la fidélité à ta parole. On te prie, Seigneur, pour qu'ils puissent porter leur regard sur Jésus. Quel sauveur merveilleux tu nous as donné. Nous savons que tu n'es pas indifférent à nos souffrances, puisque lui-même a connu la souffrance, pour que nous n'ayons plus à la connaître dans l'éternité. Et Seigneur, nous te louons, parce que c'est un Dieu qui a une oreille attentive à tous nos cris, à toutes nos larmes, à tous nos pleurs, à tous nos gémissements. Et Seigneur, un Dieu qui répond et qui a compassion. Sois loué, béni, parle-leur, encourage-les, Seigneur, dans leur détresse. Par Jésus-Christ, je te prie. Amen.